Bonjour à tous, c'est Michel Esruel sur Network Master Pro et aujourd'hui, vraiment, c'est un réel plaisir d'accueillir un très grand networker. Alors, networker et orateur et formateur, il est exceptionnel. C'est un très grand networker puisqu'il a atteint la plus haute position de sa compagnie. Et puis, il a des dizaines de milliers de distributeurs dans son organisation. C'est une personne. Et je vous donne un conseil aujourd'hui vraiment de prendre un stylo, un papier, de prendre un maximum de notes et d'écouter tous les conseils que va vous donner mon ami Gérald Vigneault. Gérald, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, Michel, bonjour à toi. Bonjour à toi. Et comment vas-tu? La vie est un cadeau. C'est vrai, exactement. Je suis d'accord avec toi. La vie est un cadeau et il ne faut pas gâcher ce cadeau. Il faut vraiment en profiter au maximum. On n'est que de passage sur cette terre. Comme tu le dis, je l'ai pris de toi. Écoutez bien ça et c'est la réalité. Dans 100 ans, les 7,5 milliards de personnes qui sont sur cette terre seront, on peut le dire, pratiquement tous renouvelés. Donc profitez de la vie. La vie est un cadeau. Je te remercie pour ce message. Alors Gérald, avant de démarrer, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où tu viens, ton enfance, ton parcours, avant bien sûr la rencontre avec le marketing de réseau? Alors avant de démarrer le marketing de réseau, je suis issu déjà d'un milieu, on va dire, français moyen plus. Mon père était militaire de carrière, ma mère était institutrice. Et paradoxalement, moi j'ai arrêté l'école très tôt, à l'âge de 16 ans, je crois, en 3e. Et du coup, je suis rentré dans la vie active très vite. Donc du coup, j'ai pas eu de carrière professionnelle à proprement dite. J'ai fait toute une multitude de jobs, le genre de travail qu'on fait quand on n'a pas de diplôme, qu'on ne sait pas grand-chose, comme de la restauration, ramasser des poubelles, enfin tout ce genre de petits jobs. Je suis parti en Angleterre assez vite, j'ai appris l'anglais. Et je suis parti sur les bateaux de croisière. Mon dernier job, ça allait en date, juste avant de rencontrer le marketing réseau, c'était animateur enfant sur une compagnie de croisière qui s'appelait Disney Cruise Line. En fait, je travaillais avec Mickey. Je travaillais sur le Disney Wonder, qui est C'est fabuleux. Mickey comme patron, il est bien. Alors Mickey, les gens pensent que c'est une souris. En fait, la réalité, c'est que Mickey, c'est un rat. Il paye pas. Donc vous avez bien noté ça, hein, c'est important. Et par contre, c'était bien dans le sens où j'ai eu le privilège de voyager pas mal avec cette compagnie. D'accord, très bien. Tu as travaillé longtemps sur les bateaux de croisière? Alors, sur cette compagnie, quelques mois, mais dans l'industrie du bateau de croisière pendant presque un an, on va dire. D'accord. Et ensuite, donc, suite à cette carrière de baroudeur, j'ai envie de dire, des mers, et aussi sur Terre, puisque je crois que tu as bossé aussi aux États-Unis, un peu partout, comment s'est passée ta rencontre avec cette industrie qu'est le marketing de réseau? Alors, pour moi, le marketing de réseau, c'est... j'ai un ami, en fait, qui avait pas beaucoup de succès, qui faisait beaucoup de compagnies et qui un jour me croise dans la rue. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, mais pour ma part, c'est pas forcément la solution. Mais en effet, ça arrive souvent. Je suis d'accord avec toi. Et il me court derrière complètement excité, c'était à Bordeaux, Place Péverlan, il m'assoit à la terrasse d'un café, il commence à me faire des ronds sur un papier et à me parler de marketing de réseau. Alors j'ai rien compris, par contre j'ai compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. J'ai décidé d'attaquer. Et la réalité, c'est que mes débuts dans le marketing du réseau, moi je vois tous les grands leaders, souvent ils explosent de suite. Moi la réalité, c'était qu'au bout d'un an, j'étais toujours à la toute première position en fait. Donc vraiment à un niveau vraiment très bas. Et en fait, j'en avais marre. Et c'était ma force, c'est-à-dire que j'en avais marre d'en avoir marre. Donc à un moment donné, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et 6 mois après, donc 1 an et demi après avoir démarré, j'ai atteint une position où on pouvait commencer à un petit peu en vivre. Donc j'ai vraiment eu un démarrage qui était assez long puisque j'ai mis. Tu as fait des compléments de revenus au bout d'un an? J'ai fait des compléments de revenus. Pendant un an, j'ai rien fait. J'ai fait de la figuration. Au bout d'un an, j'ai pris des décisions, j'ai fait des compléments de revenus. Et 6 mois après, donc 1 an et demi après avoir démarré, là j'ai vraiment commencé à pouvoir en vivre. Pas de manière extraordinaire, mais à vivre que de ça. Très bien. Et justement, ça c'est très intéressant. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui se lancent dans le marketing de réseau, qui en ont fait ou qui n'en ont jamais fait? Voilà, si tu as quelques conseils à transmettre à ce niveau. Alors en termes de conseils pour faire court, il y a 2 conseils que j'aimerais offrir. Déjà, le premier c'est choisir la bonne compagnie. Parce que l'industrie du marketing du réseau, c'est une industrie qui pèse très lourd, quelques centaines de milliards je crois, de dollars, c'est beaucoup. Et il y a une multitude de différentes compagnies. Et comme par exemple l'industrie de la restauration, il y a tout un tas de restaurants. Il y a des restaurants très qualitatifs, d'autres très pourris, d'autres où l'ambiance est cool, d'autres où l'ambiance est pourrie, etc. Donc choisir sa compagnie de marketing de réseau, pour moi, est une décision très importante. Alors quels sont les critères de choix? Les cofondateurs, ceux qui tiennent la boîte, ceux qui envoient la direction, le plan de rémunération, la longévité de la boîte, c'est-à-dire si c'est une boîte qui a 3 semaines, il y aura forcément plus de risques que si la boîte a 25 ans.
le chiffre d'affaires de la boîte, une boîte qui fait 2-3 milliards ou même 500-600 millions, elle aura beaucoup plus de solidité financière qu'une boîte qui fait 25 000 euros. Vous voyez, tu vois le délire? Bien sûr, bien sûr. Donc tous ces critères-là sont à prendre en compte, avec bien sûr au-delà de ça un plan de rémunération qui tient la route, parce que si on bosse pour pas gagner d'argent, ça ne sert à rien, et des produits non seulement de qualité, mais qui en plus nous correspondent. Exactement, ça c'est très bien ce que tu signales, des produits qui sont adaptés à notre personnalité. Exactement, ouais, très très bien. Après, en ce qui concerne le deuxième conseil, c'est lorsque tu démarres, en tout cas moi j'ai pas suivi ce conseil, c'est pour ça que j'ai galéré un an, je conseille à toute personne qui démarre d'être coachable. C'est-à-dire qu'avant de voler de ses propres ailes, il faut apprendre à voler. Et on apprend à voler auprès de ceux qui savent déjà voler. Donc la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la compagnie qui sont mis en avant, donc il suffit d'aller les voir, les identifier, d'aller les voir, leur poser des questions sur les sujets où on galère, et ils donneront les bonnes réponses. Et le marketing de réseau est fait que plus on grandit, plus on a de résultats, plus les personnes avant nous ont de résultats aussi. Donc il y a réellement une relation gagnant-gagnant. Donc on peut très facilement avoir l'information sur comment faire pour réussir. Mais il faut être coachable. Coachable, un coach, c'est un entraîneur. Et coachable, c'est ouvert à l'entraînement, ouvert à l'enseignement. Très bien. Alors, je l'ai dit en début justement d'entretien, d'entrevue, tu es un très très bon orateur, Jean. Tu le sais, tu sais ce que je pense de toi, les gens s'en rendent compte. Mais je suppose qu'à tes débuts, le Gérald que j'ai aujourd'hui à mes côtés, que la plupart des gens connaissent, que tu vois sur scène devant des milliers de personnes, c'est pas le Gérald de ses débuts. C'est-à-dire que je pense que le Gérald de ses débuts a dû se développer personnellement et apprendre peut-être à parler en public ou à force de répéter, de pratiquer, est devenu le Gérald d'aujourd'hui, peut-être certainement une meilleure version de lui-même. Et aujourd'hui, il est à l'aise devant des centaines, des milliers ou des dizaines de personnes, peu importe. Quel est le message que tu pourrais transmettre ou donner tout simplement à ces gens qui sont peut-être introvertis ou qui manquent de confiance en eux et qui se disent le marketing de réseau c'est pas spécialement fait pour moi. Voilà, si tu as quelques conseils, quelques astuces. Alors déjà je pense, le marketing de réseau n'est pas fait pour toi. Il y a des gens, et là je vais être très sincère, il y a des gens qui disent que le marketing de réseau c'est fait pour tout le monde. La réalité c'est qu'il y a des tas de gens pour qui c'est fait, mais il y a aussi des tas de gens pour qui ce n'est pas fait. Ma maman, qui est une femme extraordinaire, elle est institutrice. Son truc, c'est les enfants, la nature, les animaux. Quand je lui ai présenté l'opportunité, elle m'a dit non, c'est pas fait pour moi. Alors bien sûr, elle a des clientes, etc. Et l'opportunité en elle-même ne lui a pas parlé. Et il y a des tas de gens pour qui le business n'est pas fait. Enfin, ce type de business model n'est pas fait. Donc déjà, une des erreurs que font la plupart des gens, c'est qu'ils essayent de convaincre tout le monde. Dans le marketing de réseau, on n'est pas là pour convaincre, mais pour trier les gens qui pourraient être intéressés de ceux qui ne sont pas. Ensuite, pour répondre plus précisément à ta question, parce que là j'ai répondu à une autre question que tu ne m'as pas posée, la clé et la force pour moi ultime de cette industrie, c'est qu'il va te permettre d'apprendre et de grandir. C'est-à-dire que tu vas être payé en fonction de tes résultats et tu vas avoir des résultats en fonction de ta capacité à développer, à produire du résultat. Et tu vas avoir cette capacité à produire du résultat en fonction de tes compétences et de ton attitude. Donc concrètement, ton revenu va être lié à tes compétences et à ton attitude. Donc du coup, tu vas être payé pour grandir, parce que plus tu vas grandir, et cette industrie va te pousser à grandir, plus tu vas avoir de revenus. Maintenant, et là je m'adresse même aux leaders qui sont déjà dans cette industrie, grandir c'est bien, mais au-delà de grandir, il faut se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de grandir, et je pense qu'il y a certaines personnes qui grandissent toujours de la même manière. On est dans un monde qui change, notamment au niveau des technologies, notamment au niveau de l'écologie, la mondialisation qui a exposé toutes les règles, etc. L'Internet, bien sûr, qui fonctionne aujourd'hui différemment qu'il y a 10 ans et qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc, on est vraiment dans un monde qui change. Si tu restes statique dans un monde qui évolue, tu meurs. Donc, en tant que networker et spécialement en tant que leader de network, de marketing de réseau, je pense que la clé, ou l'une des clés, c'est non seulement de grandir, mais en parallèle de se réinventer à ce monde qui bouge en permanence. Tu vois, alors je te rejoins sur ça parce qu'on peut le voir d'ailleurs chez les acteurs, chez les chanteurs, chez les businessmen, chez les politiciens, dans tous les domaines. Pas que le marketing de réseau, des gens qui arrivent au top et qui à un moment donné, par ego ou par je ne sais quoi, ne se réinventent pas et stagnent ou chutent. L'ego, alors l'ego, c'est le pire ennemi de l'être humain. Et la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui utilisent ce levier de l'ego pour mettre en avant des gens. Et je pense que l'un des pièges en marketing de réseau, mais au-delà du marketing de réseau, l'un des pièges dans la vie, c'est de ne pas oublier que à l'échelle de l'univers,
que tu sois dernier des clodos toxicaux ou président des États-Unis, à l'échelle de l'univers, on est tous des micro-merdes. Excuse-moi du terme, tu vois. Tu peux te lâcher, vas-y. L'univers est très grand, on est des micro-poussières sur un petit caillou, debout, comme disait Voltaire, et on se bat pour des choses qui, de mon point de vue, peuvent parfois être un peu futiles. Donc l'ego, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent, dans le marketing de réseau et dans à peu près n'importe quelle autre industrie. Mais spécifiquement dans le marketing de réseau, l'ego, je pense, empêche de se réinventer. Qui, pour moi, est une chose primordiale. Ce que j'appelle le syndrome du footballeur. Je t'écoute. Le syndrome du footballeur, souvent quand tu n'as jamais gagné d'argent, tu viens souvent d'un milieu plus ou moins défavorisé, tout d'un coup, pour tes compétences, parce que le joueur professionnel de football, même s'il est jeune, il a des compétences, parce qu'on ne devient pas professionnel comme ça, mais il commence à gagner beaucoup d'argent. Et souvent ça monte à la tête et on a l'impression d'être le nombril, le centre du monde. Et je te rejoins, si on fait le parallèle avec le marketing de réseau, ça arrive très souvent, puisque le marketing de réseau, c'est souvent des cols bleus, d'accord, qui, via une franchise qu'ils achètent une centaine ou quelques milliers d'euros, pour certains qui s'engagent, réussissent à faire le large financièrement, et pour certains, comme tu l'as dit, ça monte souvent à la tête. Et donc voilà, donc c'était une petite parenthèse à ce niveau. Alors, pour bien résumer, on est d'accord que, bien sûr, ne pas avoir d'ego, d'accord, rester... Non, avoir un ego. Mais le bon ego. Mais le bon est au niveau qu'il faut. Voilà. Après, l'ego, c'est très important. Bien sûr. L'ego, c'est le pire ennemi de l'homme, mais paradoxalement, comme chaque médaille a deux faces, c'est aussi, s'il l'utilise bien, son meilleur ami. On est d'accord. Donc, de l'ego, le bon ego, pour pouvoir aller de l'avant, et les personnes, pour revenir sur ma question, les personnes qui sont introverties, timides, réservées, ce n'est pas spécialement un frein comme ils peuvent le penser, ça peut être aussi une force pour aller de l'avant, puisqu'il faut qu'ils se développent, et en se développant, ils vont pouvoir avoir du succès dans cette industrie. On est d'accord ou pas? J'ai même te dire mieux que ça, c'est-à-dire que souvent, que ce soit dans le marketing de réseau ou même en politique, on entend ceux qui crient le plus fort. Mais la réalité, c'est qu'on les entend parce qu'ils crient le plus fort, mais il y a des tas de gens qui réussissent aussi, voire souvent mieux, qu'on entend beaucoup moins, parce que, comment te dire, tu sais, il y a un proverbe qui dit que l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est qu'il faut écouter 2 fois plus qu'il ne faut parler. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup et qui font peu, et en parallèle, il y a des gens qu'on voit moins, peut-être plus discrets, plus cachés, qui parlent peu et qui écoutent beaucoup, qui sont des très fins stratèges et qui font beaucoup. Qui agissent beaucoup plus. Donc, je pense que alors, la timidité, ça se combat, ça s'apprend à combattre ça. Mais je pense que ça peut être aussi une qualité. Parce que la vulnérabilité, la sincérité, dans ce monde où peu de gens le sont en fait, ça peut être une qualité rare qui peut devenir une force. Et les gens peuvent avoir envie de te suivre parce que tu es sincère. Donc je pense qu'au contraire, si tu es timide et réservé, bien sûr, travaille-le. Mais utilise-le comme une force. Parce que ta différence est ta force. La différence, ce que tu as et que les autres n'ont pas, au lieu de le cacher comme ils parfois ils cachent leur différence, au contraire, il faut l'ouvrir et le montrer au monde. Et c'est sur cette différence que tu vas bâtir ton succès. Et plus important que le succès, l'épanouissement personnel. En tout cas, c'est ma conviction. Je suis d'accord. Alors, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Tu as lu combien de bouquins, de livres pour en arriver là où tu en es arrivé? Alors, c'est très paradoxal puisque je n'ai pas été à l'école. Ouais. Donc, du coup, je n'ai pas eu d'instruction basique, surtout qu'à l'école, je crois, j'ai fait presque une quinzaine de collèges en 2-3 ans. Tu ne trouvais pas ta place? J'étais pas du tout, enfin, je ne sais pas si c'est le système scolaire qui n'était pas adapté à moi ou c'est moi qui n'étais pas adapté au système scolaire, mais ou les deux. Ou les deux, mais j'ai complètement été éjecté. Et donc je suis sorti de là, je parlais pas anglais, je ne savais même pas tout ce qui était physique, maths, j'étais vraiment perché et déconnecté de la connaissance basique. Et en fait, paradoxalement, alors l'anglais je l'ai appris parce que je suis parti vivre à Londres aux États-Unis, et tout ce qui est culture générale, je l'ai rattrapé parce que j'ai su développer au fond de moi une curiosité et une passion pour grandir et croître. Donc grandir et croître, c'est bien sûr le développement personnel tel qu'on l'entend, c'est-à-dire parler en public, maîtriser les émotions, etc. Mais de mon point de vue, le développement personnel, c'est avant tout comprendre et connaître le monde dans lequel on évolue. Et je me suis passionné par des sujets, ça peut être la nanotechnologie, tous les grands sujets de l'écologie en général, parce que je suis quelqu'un qui aime réellement les animaux et la planète dans laquelle on vit, d'ailleurs c'est un de mes combats, ou tout simplement la nutrition, etc. Donc tout un tas de sujets complètement
en apparence sans lien avec les uns les autres. Je me suis pris de passion pour eux et puis j'ai fait des bouquins, donc combien, j'en sais rien. Mais par contre, la force que j'ai eue, c'est qu'au-delà du nombre, c'est la diversité des lectures que j'ai eues. Alors justement, quels sont les 3 bouquins vraiment qui t'ont marqué? Qui t'ont marqué, qui t'ont permis d'atteindre un step plus élevé, un step de vraiment un niveau, une étape plus élevée, t'ont permis de grandir. Alors, je ne vais pas te répondre à cette question parce que déjà je n'ai pas la réponse. Quelque chose qui t'a marqué? Oui, bien sûr. Il y a des bouquins, il y a Le Petit Prince, je trouve que c'est un bouquin extraordinaire et c'est avant tout un bouquin de développement personnel, non un bouquin pour les enfants, comme les gens peuvent le croire. Anthony Robbins, je suis moi-même un pur produit 100% Robbins. Donc, 100% Robbins, je confirme. Donc, ça c'est les séminaires ou les audios ou les bouquins de Robbins, je les ai tous avalés et ils m'ont vraiment impacté. Par contre, toutes les lectures que j'ai faites, en fait, ce que je n'ai pas dit et que je ne dis pas parce que ça n'est pas lié au marketing du réseau, mais en parallèle au marketing du réseau, parce que j'ai quand même un petit peu pris ma retraite, mes équipes elles tournent et si je les suis encore et que je viens aux événements, etc., je suis plus trop actif sur le terrain. J'ai créé et aujourd'hui je prends les fruits de ce que j'ai créé. C'est l'objectif du marketing de réseau, ouais, on est d'accord. Souvent, on pense qu'il faut avoir le guidon toute sa vie dedans, mais non. Il faut créer un système, une fois que mettre en place un système qui travaille pour toi. C'est le but, sinon on n'a rien compris. On est complètement d'accord. Ou alors sinon on n'est pas en phase avec ce qu'on nous avait dit dès le départ. On est complètement d'accord. Et en parallèle donc, à cette activité marketing réseau, moi j'ai d'autres activités. Donc je fais du coaching ainsi que des séminaires, notamment de business dont tu es forcément au courant. Et puisque nous sommes amis avec Michel avant toute chose. Et au-delà de ça, j'ai créé une plateforme de développement personnel transdisciplinaire unique au monde qui a pour vocation de donner aux personnes différentes, donc des personnes qui se recherchent, de donner les outils, les clés, les stratégies pour devenir eux-mêmes, sortir de la matrice et impacter positivement le monde en trouvant leur mission dans la vie. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais grosso modo c'est une plateforme qui donne les outils aux gens qui se recherchent, qui se cherchent, qui veulent faire autre chose que boulot, dodo, métro, etc. et qui veulent surtout impacter positivement le monde. Alors, donc, si tu permets, je t'écoute. Vous voyez le petit lien qui s'affiche? Vous avez le lien de la plateforme que Gérald Vigneault a créée et je vous le dis, et je te le dis sincèrement, c'est totalement révolutionnaire pour les amoureux de la planète, pour les amoureux du développement personnel, pour les amoureux de l'éducation. Je le dis et je te le dis droit dans les yeux, c'est lunaire, c'est révolutionnaire, c'est incroyable. Pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, je vous conseille vraiment d'aller cliquer sur ce lien, allez-y, regardez son site, c'est exceptionnel. Donc jetez un œil sur le site, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et bien sûr à le partager si ce site vous parle. Et si vous sentez quelque chose par rapport à ce site, bienvenue dans la communauté, tout simplement. On peut dire le nom? Différents.land. Différents.land. Donc, je te laisse continuer, Gérald. Alors, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, ta vision de l'industrie du marketing réseau. Or, on va parler au niveau francophone, mondial si tu veux les deux. Je te laisse. Alors, j'ai parlé au niveau mondial parce que déjà la francophonie est mondiale. Et en plus, le marketing réseau te permet de sortir de tes frontières de la langue, même si tu ne parles pas les langues. Par un effet mécanique très simple, c'est que tu parles avec quelqu'un que tu connais, qui parle avec quelqu'un que tu connais, donc avec des langues en commun, qui parle avec quelqu'un avec une langue en commun que lui il a, et que toi tu n'as pas forcément, etc., etc. Donc tu peux le dupliquer, le démultiplier à l'infini, sans aucune limite de nombre ou limite géographique. Donc déjà on peut parler au niveau mondial. Après, pour moi l'industrie du marketing réseau, il y a plusieurs moyens de le voir. Il n'y a pas qu'une seule manière de le voir, il y a plusieurs manières de le voir, et chaque personne peut se mettre dans l'une ou l'autre des cases, sachant qu'il n'y a pas une case qui est meilleure que l'autre. Alors comme je dis tout à l'heure, il y a des gens pour lesquels le marketing du réseau, c'est pas fait pour eux. Soit parce qu'ils ne le comprennent pas, ou soit parce qu'ils le comprennent, mais c'est bien, mais c'est pas fait pour moi, comme le cas de ma maman que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est la première catégorie de gens. Après, il y a des gens dans le marketing du réseau qui vont démarrer le marketing du réseau en pensant qu'ils vont devenir riches en quelques semaines, et en fait, ils vont rien faire, et forcément, ils vont rien recevoir, et du coup, ils vont abandonner. Après, ils vont être honnêtes en disant qu'ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il y a à faire, ou ils ont abandonné parce que ça ne marche pas, en fonction des cas. Ok. Mais il y a cette partie-là. Ensuite, le marketing du réseau peut être aussi un déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont jamais réussir dans le marketing du réseau, j'en connais, parce qu'ils n'ont peut-être pas le... Comment dire, ils ont feeling. Pas le feeling, mais l'étincelle qu'il faut, ça leur parle, mais sans plus, c'est pas ça ne matche pas. Tu vois, comme une fille peut être très bien, toi tu peux être très bien, mais le couple entre cette fille et toi, ça ne matche pas. Ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de feeling.
Et en fait, je pense que le marketing de réseau, ça peut être pour certains un déclencheur. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'industrie du marketing de réseau, ils ne réussissent pas dans le marketing de réseau, mais ils comprennent que le salariat c'est bien, mais qu'il y a autre chose. Et ils créent des entreprises dans le traditionnel, et grâce au marketing de réseau, ils ont appris l'importance des relations humaines, l'importance de la communication, l'importance de la planification, l'importance de sortir de zone de confort, les clés pour être indépendant, etc. Donc je pense que ça, moi j'ai beaucoup de gens dans mes équipes qui n'ont pas percé dans le marketing de réseau, mais qui ont créé des sociétés, voire des franchises des à startups, côté. des franchises. Ouais, donc il y a vraiment une énergie qui est offerte aux gens qui démarrent dans cette industrie. Quelque part, l'industrie est une très très belle école de la vie. Ah, complètement. C'est probablement moi j'aimerais conseiller à toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie de démarrer une entreprise de marketing de réseau. Pourquoi? Parce que même s'ils ne réussissent pas, entre les gens qu'ils vont rencontrer, les choses qu'ils vont apprendre et les choses qu'ils vont comprendre sur eux-mêmes, l'investissement qu'ils vont faire sera rentabilisé 2, 3, 5, 10 ans. Alors, tu me rassures, t'es pas un titan, t'es pas un extraterrestre, tout va bien. Pourrais-tu je suppose en tout cas, rassure les téléspectateurs, les internautes qui vont voir cette entrevue, tu as dû certainement relever ou certainement plusieurs défis avant de devenir la personne que tu es et le succès que tu as dans le marketing de réseau. Alors évidemment, mais dans le marketing de réseau, ou même dans n'importe quelle industrie ou dans la vie en général, les gens qui ne font pas les choses ou qui n'essayent pas de faire les choses ont tendance à croire que les gens qui réussissent, que ce soit dans le marketing de réseau ou à la télé ou dans l'entreprise ou dans le showbiz ou peu importe, que les gens qui réussissent ont eu de la chance. La réalité, c'est que chaque personne, 100% des gens qui naissent sur cette planète, ils naissent avec rien en termes de connaissances et ils naissent avec des doutes. Ils ont peur de l'autre, ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur du monde, etc. Et alors avec le temps, on apprend des choses, on est pour la plupart un peu rassuré, on prend un peu confiance en soi, on s'offre une zone de confort dans laquelle on se sent bien et on a confiance. Mais la réalité, c'est que 100% des gens, au-delà de ces zones de confort, ils ont des doutes et ils ont des peurs. À tel point, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est-à-dire que, et là je pense que les personnes qui nous regardent vont se reconnaître aussi, c'est que lorsque tu rencontres quelqu'un, 99,9% des gens se posent cette question. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ça veut dire qu'il a des doutes sur lui-même à tel point qu'il se pose la question, mais qu'est-ce que la personne en face va penser de moi? Et c'est tellement fort ce doute qu'il en oublie, qu'il ne réalise même pas que la personne en face se pose exactement la même question. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on en revient tout à l'heure, je te disais, la vulnérabilité, la sincérité, la timidité, le côté réservé, ça peut être une force. Parce que la plupart des gens ne s'ouvrent pas et ne laissent pas cours à leur vulnérabilité. Et comme elle est sincère, cette vulnérabilité peut être une force. Bien sûr. Donc, pour en revenir à ce que je te disais... D'ailleurs, on le dit souvent sur les témoignages. Un témoignage, quand il vient du cœur, ça touche les gens, c'est émotionnel. Justement, il y a des gens qui démarrent par rapport à ces témoignages qui sont vrais, qui sont réels. Ouais. C'est pas préparé, ça se ressent, ça se sent. Souvent, les gens pensent qu'il faut qu'ils aient un témoignage super carré, une présentation parfaite, etc. Alors que c'est pas vrai, je suis d'accord avec toi. Si ça vient du cœur, que ça se ressent, ça se transmet, et ça touche les gens, et les gens sont prêts à t'accompagner jusqu'au bout de cette aventure. On est d'accord. Alors, pour terminer cet entretien, pourrais-tu t'adresser directement à la caméra, et parler aux milliers de personnes qui vont visionner cette entrevue et leur adresser un ou plusieurs messages, comme si c'était des personnes de tes équipes? Alors, avec plaisir, Michel. Déjà, Michel, merci de m'avoir accueilli. Et pour conclure, c'est un petit message très court mais très simple. C'est que pour réussir dans ce business, il te suffit de devenir la personne que tu aimerais parrainer. Je répète, pour réussir dans ce business, il te suffit de devenir la personne que tu aimerais parrainer. Donc, apprends, grandis, ne lâche rien, et puis rendez-vous au sommet. Gérald, je te remercie beaucoup pour tout ce contenu qui était vraiment enrichissant. Je suis certain que les auditeurs ont pris un maximum de notes. D'ailleurs, je vous encourage à revoir cet entretien parce que vous avez en face de vous une superstar du marketing de réseau. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est quelqu'un qui m'inspire toujours, c'est quelqu'un qui est bien sûr un ami. Et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et vous voyez le petit lien qui s'affiche en bas, www.micheldestrel.com. Je vous invite vraiment à cliquer dessus, à vous enregistrer à la newsletter et à partager à toutes vos équipes Network Master Pro ou micheldestrel.com.
Vraiment, si vous êtes des inconditionnels du marketing de réseau, je vous invite à rejoindre la communauté. À très bientôt les amis. Bye bye.